Est-ce qu'en ce moment, au moment où on parle, il y a des batailles spatiales quelque part dans l'espace? T'as besoin de la tristesse aussi pour te forger des beaux souvenirs. La mélancolie de tout ça peut te faire avancer et peut te faire aller mieux que de tout le temps aborder des problèmes par la joie et te marrer, quoi. Le film que j'ai le plus vu et de loin, c'est Armageddon. Ah, j'ai commencé Star Wars avec Star Wars 9. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Mais sois sérieux une minute. Sois sérieux à un moment donné. La vie n'est pas qu'une connerie. Yeah, man, come on, that's what we came here for. Mathieu, Yann, Crasse, ça m'énerve, il m'énerve. Déjà, il commence par m'énerver, le mec. Bonjour, enchanté. Monsieur, comment ça va, mec? Ça va et toi? Mon Johnny. Putain. C'est la première fois que je rencontre un mec qui s'appelle Johnny, quoi. Quand tu m'as dit c'est mon vrai prénom, bah oui, les gens croient pas. J'ai eu des frissons. J'ai mon briquet de Johnny, mec. Oh putain. Le briquet de Johnny. Alors je te l'offre pas, parce que bon, j'y tiens quand même. Mais c'est un petit peu ton effigie quelque part. Ouais. Bon. Le grand chanteur de tous les temps. C'est vrai que mon père en a au moins 35 comme ça. Mais... C'est vrai. Ouais. Bon, du coup, le format c'est, on discute, voilà. Ça s'appelle la thérapie culturelle. Ouais. C'est beau. Il y a de la thérapie, il y a de la culture. Le nom déjà, on voit un petit peu. Je sais pas si j'y arriverai à suivre. Ouais. Mais le nom déjà me fout un peu les boules. Et j'aimerais un petit peu que tu me parles de tes passions pour commencer, un petit peu. Qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Oh, c'est toujours agréable de parler de ses passions. Hein. On Évidemment. parle de nous, on parle de voilà, on se sent un peu important. Hein. C'est à côté toujours un peu mégalo. Mes passions, alors dans l'ordre, le basket, le cinéma, l'astronomie, la géographie, les animaux, les jolies filles, mais j'en ai une. Excellent. Et tes vraies passions, sinon c'est... Mes vraies passions, voilà. Alors mes vraies passions, ouais, on va dire que vraiment, si je devais en garder qu'une seule, ce serait la fécondation de l'oursin et l'évacuation de l'eau dans les lave-vaisselle que tu branches à l'évier, parce que ça c'est un truc qu'on connaît pas assez et il faut connaître parce que ça peut créer des problèmes. On va du coup parler de ça et un peu de cinéma aussi quand même. Parce que t'as des schémas qui expliquent voilà. un petit peu. Donc, on est plus sur le basket que le cinéma, quand même, malgré tout. Il y a une hiérarchie, quand même. Ah oui, c'est ce qui me procure le plus de plaisir. Ouais, c'est une question que tu te poses. Si tu devais refaire ta vie, est-ce que tu choisirais plutôt la carrière du plus grand basketteur, Michael Jordan ou LeBron James, avec les titres qu'il a eu, avec les matchs, avec les shoots à la dernière seconde, avec le fait de revoir des mix de toutes les meilleures actions que tu as fait, d'avoir apporté un titre à ta ville, d'avoir etc., d'avoir joué avec tes potes, etc. Est-ce que c'est ça? Ça passerait avant avoir une carrière comme celle de Tom Cruise ou celle de Brad Pitt ou celle de, tu vois, où t'as pu jouer. Ouais. Parce qu'acteur, c'est absolument incroyable. Tu joues des personnages dans ta vie que tu joueras jamais. Tu joues un agent secret, tu joues un... Tu vois, je sais pas, je dis n'importe quoi. Stallone, il joue dans Cliffhanger, un mec qui escalade, tu vois, je veux dire. Voilà, tu joues tout. Tu vas sur les tournages, en fait, des fois, tu te dis, il n'y a pas meilleure vie que ça, quoi. Il n'y a pas meilleur métier que ça, il n'y a pas meilleure expérience que ça au monde. T'as plusieurs vies dans ta vie. Ouais. Là, on cite les extrêmes, on cite Tom Cruise, on cite des mecs comme ça. Bien sûr. Tu prends Benoît Magimel, il a peut-être pas fait... Bon, cela dit, il a fait des trucs, ça va, c'est pas le pire. Donc, effectivement, c'est ça. Où est-ce que tu préférais, puisque l'astronomie, c'est quand même une grosse passion aussi, est-ce que tu préférais... devenir un astronaute qui a marché sur la Lune, qui bosse dans l'ISS, qui fait des trucs certainement parmi les plus intéressants du monde, tu vois, enfin je sais pas, t'arrives à parler 12 langues, tu connais la mécanique des fluides en russe, enfin c'est bon, on s'en fout, mais il y a un truc, il y a une certaine prestance quand même. Lequel des trois tu choisis? À chaque fois que je me suis posé la question, immédiatement c'est le basket. Ok. Tout de suite. C'est fou. C'est beau de le savoir en tout cas. Ah, c'est beau. Mais même l'astronomie du coup, est-ce que... Ça c'est quand même curieux de savoir, est-ce que t'as aimé l'astronomie grâce au cinéma, ou le cinéma qui, justement, va évoquer l'espace et l'astronomie grâce à cette passion-là? J'ai souvenir que c'est vraiment les deux en même temps les deux passions qui sont nées en même temps grâce à Star Wars, puisque la première fois que j'ai vu Star Wars, c'était l'épisode 6. Je les ai complètement vus dans le désordre. J'ai vu le 6, après le 5, et après le 4 que j'ai découvert, en fait, assez tard. Je devais avoir je devais déjà avoir 16 ou 17 ans, tu vois. Retour de Jedi, je l'ai vu, je devais avoir une dizaine d'années, je me rappelle, je devais être en CM2. Bah voilà, quoi, les vaisseaux qui passent en vitesse lumière, parce qu'à l'époque, c'était l'édition spéciale, donc il y avait déjà des beaux plans. Le Faucon Millenium qui passait dans l'atmosphère d'une planète avec un coucher, on va dire un coucher de soleil, tout simplement, etc., etc. Et ça, tu te dis, alors le cinéma, truc de ouf, je veux voir d'autres films comme ça, je veux voir d'autres histoires comme ça, est-ce qu'il y a des suites, je veux les voir aussi. Et ça t'amène plein d'autres films après, rapidement, les films comme Armageddon, comme Independence Day, et tous ces films-là qui se passent dans l'espace. Ça, c'est vraiment avec ça que j'ai kiffé. Et puis, voilà, comme je te dis, en parallèle, l'espace, quoi.
Ouais. L'espace, parce que tu dis, mais est-ce qu'en ce moment, au moment où on parle, il y a des batailles spatiales quelque part dans l'espace? C'est peut-être possible Complètement. avec l'infiniment grand. Donc ouais, je te dirais que c'est peut-être venu en même temps les deux. Ouais. Quand tu commences à te concentrer sur ce qu'est l'espace et son immensité, d'un coup, effectivement, tu peux commencer à te poser ce genre de questions, genre, qu'est-ce qui se passe aussi loin, quoi? Est-ce qu'il se passe des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a une bordure extérieure, des mecs C'est qui ça, négocient ouais, des c'est machins ça, ouais. avec des têtes de mouches ou... Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres galaxies? Est-ce qu'on pourra un jour y aller? Est-ce qu'on pourra un jour au moins, alors y aller certainement pas, mais communiquer avec eux? Enfin, tu te poses un peu ces questions-là, quoi. Puis alors tu te perds parce que c'est un sujet qui est tellement incroyable. L'astronomie, c'est aussi pour ça que j'ai commencé sur YouTube avec ça, parce que c'est un sujet... on n'en parle pas au quotidien, on s'en fout, c'est loin de nous. Il n'y a pas un sujet plus loin de nous que l'astronomie. Et pourtant, ça nous renvoie tellement à plein de choses. N'importe quelle personne dans la rue, tu commences à leur parler d'étoiles, d'astronomie, ils vont tous te dire, t'es à peu près sûr à 99%, que les mecs vont te dire « Ah, mais moi, j'adore l'astronomie, tu sais. Moi, je kiffe l'astronomie. J'y connais rien, mais je kiffe quand même, quoi. Tu vois, machin, quand j'étais petit, je regardais les étoiles. » Bah, en fait, il a certainement raison. Ça se trouve, il kiffe parce que c'est génial. Bah, en même temps, j'ai jamais vu personne dire « Non, moi, l'espace, ça m'énerve, toi. » Mec, vraiment, t'es énervé. Je peux pas blairer ça, quoi. Dès qu'il lève les yeux, il s'énerve, tu sais. Je trouverais ça génial. Ah, l'espace, je déteste. Putain. Ne me parle pas des exoplanètes. Hein. Je peux te dire, là, je retourne tout. Ça, ce serait génial. Il y a un truc à faire avec ça. Les mecs détestent l'astronomie. Oui, parce que ça n'existe pas. Non, les gens qui vont te dire « La Lune, je peux pas la voir. » Ah ouais, non, je peux pas la voir. Je regarde au sol. Les meilleures journées, là, c'est quand il y a la nouvelle Lune, on la voit pas. Alors là, je suis le roi du monde. Et du coup, est-ce que t'as grandi dans un environnement où l'art et le cinéma étaient présents, ou c'est un truc que t'as un peu façonné tout seul dans ton coin? Alors, mon père était maître nageur, et ensuite commerçant. Okay. Ma mère était directrice d'une école maternelle. Donc on était assez loin de tout ce qui est vraiment cinéma et puis art, bien que ma maman aime beaucoup l'art. Je me suis fait tout seul. Hein. Ouais, bien sûr. Je me suis fait complètement tout seul. À la chance des guerres. Ah, bien sûr, complètement. J'étais un enfant de la télé. Ça. Où tu commences à regarder les pubs, je sais pas pourquoi, là, après quand on est petit, on est attiré par les écrans, de toute façon. C'est ça. Mais certains plus que d'autres. Moi, je me rappelle des pubs. Des pubs. Dans les années 90, les pubs, je connaissais toutes les pubs par cœur. Aujourd'hui, tu sais, sur YouTube, tu les compiles de ces pubs des années 90, je les regarde et je me rappelle de plein de trucs. Et puis voilà, c'était les pubs et c'était les trucs, c'était les émissions, n'importe quelle connerie. Et ce qui est fou, c'est de se dire que 30 ans plus tard, et bah, sur certaines vidéos comme ça, bah, ponctuellement, tu peux te resservir d'un vieux souvenir que t'avais d'il y a 30 ans sur une pub. Tu vois, où tu te rappelles, tu tiens la vanne que je viens de sortir, ou la réplique d'un mec, ou alors une info que je viens de voir me fait penser à une connerie que j'ai vue il y a 30 ans. Et jamais tu te serais dit, bah tiens, ça va me servir. Et bah, ça te resserre quand même, et c'est complètement génial, en fait, de repuiser dans tes souvenirs pour les réutiliser, quoi. Bah, c'est la beauté un petit peu d'Internet aussi, c'est qu'on peut un peu... extérioriser nos références et un petit peu montrer notre univers, et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont grandi de la même manière que nous. Les pubs à cette époque-là, effectivement, c'est créé pour que tu t'en souviennes, donc ça m'étonne pas quand tu me dis ce que je me souviens, c'est les pubs. Ouais, et tout est écrit, les chansons, les machins, pour mais que... ouais, c'est ça. Et puis, il y avait une insouciance, il y avait quelque chose. C'est ça. L'insouciance de... On polluait, c'était bien sûr. Non, mais il y avait t'avais des chansons, ouais. Bon, t'en as encore d'autres aujourd'hui, mais c'était déjà con à l'époque. Mais je sais pas, t'as l'impression que c'est quand même de plus en plus con au final. Tu vois, je te parlais de ça, de l'environnement où t'as grandi, parce que pas forcément besoin que tes parents aient travaillé dans ce milieu. Par exemple, mon père, moi, a travaillé dans une usine pendant 30 ans. Et pourtant, je me souviens quand il me dit « Tiens, viens voir ça, tu vois, c'est derrière toi à la télé, ou tiens... » Tu vois, il suffit de ces petits trucs-là où tu te dis « Bah tiens... » Et toi, derrière, t'achètes 100 films, et lui, il se dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et il se rend pas compte que c'est grâce à lui et ce moment-là précis que ça a amené un truc, tu vois. Donc des fois, tu sais, tu peux avoir des petits moments comme ça où t'as des parents qui vont dire « Bah tiens, ce film-là est pas mal, jette un coup d'œil, tu vois. » Ouais. Alors moi, il n'y a pas du tout eu ça vraiment c'est niveau toi cinéma. vraiment, quoi. Ouais. Il y a eu ça plutôt au niveau musique. Okay. Avec Johnny, avec Dire Straits, avec Phil Collins, et mon père aimait beaucoup tout ce truc-là, donc j'ai beaucoup cette culture un peu rock des années 80, 90, même 70, et puis après, bah, la culture, tu te la fais au fur et à mesure, mais tous ces chanteurs-là que je kiffe malgré moi, bah ouais, j'aime bien Johnny. J'aime bien Johnny, alors pas toutes, mais voilà, et puis les Eddie Mitchell, les vieilles canailles, quoi, tu vois, c'est les mecs un peu comme ça. Et ça, c'est mon daron qui m'a fait découvrir ça. Mais niveau cinéma, non, je te dirais que ça s'est fait dans les années 90 avec... alors, toi, t'es né en 94, moi je suis en 84. Dans les années 90, il y avait par exemple ce qu'on appelle Ciné Dimanche,
sur Oui. TF1, c'est-à-dire Oui, je peut-être vois, que tu as là. des souvenirs quand même de ça. Et où il y avait, à l'époque, c'était tous les films. Alors, on dit souvent que la cinéphilie est arrivée avec Stallone, avec Schwarzenegger, avec Bruce Willis, avec Van Damme, avec Steven Seagal, avec Chuck Norris et tous ces mecs-là, et tous ces films qu'on a commencé vraiment à kiffer. Bien sûr. Et puis les Larmes fatales et les flics de Beverly Hills, etc. Tous ces films des années 90 qui sont tous à peu près cultes. Et voilà, il y en a, on est, je pense, des milliers en tout cas, pour ne pas dire des millions, à être arrivés au cinéma avec Bien sûr. avec ça. Il y a d'être devenus cinéphiles avec ces mecs-là. Mais c'est vrai que le cinéma d'action, j'ai commencé comme ça et j'ai l'impression qu'on est une génération 80-90. On a tous commencé comme ça. Moi, je dis, mon père, à chaque fois, c'était toujours le troisième opus. Il m'a montré Rocky 3 en premier, Die Hard 3 en premier. Rocky 3 en premier, évidemment. Nous, Ah oui. je pense que c'est moi aussi, c'est celui que j'ai vu en premier. Rocky 3 et 4, c'est pareil, je pense que le 2 et même encore plus le 1, Ouais. je l'ai vu 15 ans après, quoi. Mais mon père, c'est pareil. Là, récemment, quelques années, il m'a dit, putain, Rocky 1, c'est vrai qu'il est bien. Parce que lui, c'était Rocky 3 et 4, quoi. Bah, bien sûr. Mais Rocky c'est 4 un bon ton daron, il a Ouais, l'air d'être cool. ouais. Il faudrait qu'il fasse boire une bière, tu sais. Tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que... Déjà, pour avoir appelé son fils Johnny, Ah, il y a quelque part, le mec est bon, quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, tu vois, Rocky 3, quand t'es gamin, c'est limite psychédélique, quoi. Ça t'hypnotise, quoi, le truc. La musique, les images. Les deux gants. Non, ça, c'est le début du 4. C'est le 4, ça, ouais. Ouais, avec les deux gants qui arrivent. Mais l'intro de Rocky 3 avec le Eyes of Tiger, tout ça, c'est... Chef-d'œuvre. Ah, mais c'est incroyable. Intouchable. Complètement. Bien sûr. C'est Bah, pour le j'ai la coup... fiche de Rocky, là, quelque part par là. C'est normal, on l'a tous. Mais moi, la mienne est mieux. C'est l'original. Voilà. Que Stallone a marché Signé, dessus. signé de la main de Schwarzenegger. C'est quoi ta plus grande peur? Est-ce que tu pourrais le dire? Ma plus grande peur, ce serait de perdre les gens que j'aime, parce que c'est eux qui te font vivre. Moi, j'ai un fils, et c'est toute ma vie, donc il s'agirait de pas le perdre. Il y a 3 ans, je l'ai perdu à Euro Disney, tu vois, par exemple. Au pire des moments, quand tout le monde, le soir, dans la nuit, tout le monde marche dans l'allée principale, là, et qu'on est 50 000, et là, par exemple, là, je l'ai perdu. Je rentre dans un magasin, on était plusieurs, et puis il m'a pas suivi. Puis je pensais que les autres le regardaient. Et puis en fait, non, il le regardait pas. Donc au bout d'un moment, tu dis, il est pas là. Et puis il a que 5 ans. Donc finalement, je l'ai retrouvé. Mais non, ce serait... ouais, je sais pas, ce serait ça. Ce serait d'être dans une cage. Être enfermé dans une cage. Non, je dirais, voilà, ce serait, allez, mon fils et ma femme, je veux qu'ils soient avec moi toute ma vie. Parce que j'aimerais savoir s'il y a potentiellement un film qui va peut-être alimenter cette peur, et à l'inverse, un film qui va l'apaiser. Bonne question. Des films qui m'ont vraiment foutu les boules. Il y a 2 angles d'attaque. Des films qui parlent de la famille. Ouais, il y a des films qui m'ont foutu un bourdon et des larmes et de la rage de dire qu'il y a des gens qui vivent des situations horribles. Tu vois, la dernière fois avec ma nana, on parlait du film Le Choix de Sophie, par exemple, avec Meryl Streep qui doit choisir à un moment donné entre ses 2 enfants. Il y a un beau film aussi, je sais plus comment il s'appelle, avec Angelina Jolie, où il y a une nana qui prend son identité, qui va prendre son enfant. Et d'un seul coup, c'est un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est des films comme ça, dès que ça parle un peu de gamin, tu vois, c'est tout con, hein, mais quand tu regardes Gravity et que Sandra Bullock, elle explique à un moment donné, en 2 minutes, pourquoi sa fille de 3 ans est morte dans la cour de récré en glissant sur un truc, bon, tu vois, d'un seul coup, tu te dis merde. Quand t'as un gamin, tu te dis, là, tu te marres pendant tout le temps, puis là, d'un seul coup, tu te marres pas trop. Ouais, ça te ramène à ce truc-là. Ouais, ça te ramène à des trucs où tu te dis, voilà, si un jour ça devrait m'arriver. Il est souvent dit que la plus grosse douleur qu'un humain puisse exister, c'est quand il perd son enfant. Théodone qui dit « Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant ». C'est vrai. Enfin voilà, ouais, je sais pas, c'est des films comme ça qui te parlent de ça, où il y a un moment donné où, je sais pas, ça te renvoie, tu te projettes en disant « Si ça m'arrive, ah là, je me fous une balle, quoi. Ouais. Ah, là, tu perds ta raison de vivre. Tu perds ta femme, celle que t'aimes, tu perds... Ah putain, voilà, quoi, je sais pas. Bah, tu vois, du coup, c'est une pensée difficile à apaiser, finalement. Parce que chercher un film qui va apaiser ça, à la limite, ça va être un film familial, mais très jovial, à la limite. Ouais, c'est des films un peu cool. Tu vois, Seul au monde, par exemple. Ouais. Alors, dans un autre délire, mais bon, bah, voilà, il perd la femme qu'il aime. Il revient, elle a déjà refait sa vie, et à la fin, il dit, qu'est-ce que je fais? Comment je vais arriver à faire ça? Il va bien falloir qu'il refasse sa vie. Ouais. Et tu vois, tu dis, comment est-ce que voilà, si j'étais dans sa situation, j'ai la femme que j'aime, il s'est passé une merde dans la vie, qui, indépendamment de ma volonté de la sienne, ça nous a séparés. Aujourd'hui, on pourrait être à nouveau ensemble, mais elle a refait sa vie, c'est comme ça. Ça doit être une douleur incroyable, quand même, Ouais, tu vois, parce horrible, que tu t'en veux au monde, quoi, t'en veux à Dieu, t'en veux à l'humanité, t'en veux à tout. Et tu dis, bah non, c'est comme ça. Et ça, c'est cette douleur-là que j'aimerais pas avoir. Parce que tu n'y peux rien. Et non. Tu n'y peux rien, et
Et c'est marrant parce que j'avais commencé il y a quelques années à écrire un court-métrage là-dessus. À cette espèce de fatalité, tu n'y peux rien, c'est une injustice absolue, et il faut que tu apprennes à vivre avec. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais. Bah ouais, pourquoi? Il y en a peut-être qui aimeraient bien la vivre. Voilà, C'est ça. je vais être très original en disant que j'aimerais pas vivre un truc comme ça. Et pourquoi t'as pas continué ce projet de court-métrage? Parce que je ne trouve pas malheureusement le temps pour faire. J'aimerais, moi, mon rêve, ce serait de réaliser un court métrage. J'aurais voulu être réalisateur, c'est pour ça que j'ai fait des études de cinéma. Et j'arrive pas à trouver le temps pour le faire. Mais voilà. C'est marrant parce que, tu vois, si j'analyse ça, tu me parles de ta plus grande peur, tu me parles d'un court-métrage qui parle de ça. Et en même temps, quand on voit tes vidéos YouTube, c'est toujours beaucoup dans l'humour. Ouais. Et j'ai l'impression que tu vas plus te réfugier dans de l'écriture drôle pour éviter peut-être de te confronter à ce truc-là où tu dis est-ce que j'ai vraiment envie de travailler sur un truc qui va me foutre le bourreau toute la journée, tu vois? Ouais, c'est une bonne question. Non, mais je pense que, tu sais, on dit toujours aussi les humoristes et les acteurs un peu catalogués comiques sont toujours les premiers à dire qu'il y a aussi une énorme part d'eux qui peuvent être un peu plus pas sombres, mais tristes, mélancoliques. Bien sûr, ils sont tous capables de le faire. On a vu des films comme ça. Jim Carrey qui est capable de te sortir un Truman Show ou n'importe quel autre, voilà. Et alors je me compare pas du tout à ça, mais on a tous, évidemment, on est comme tous les humains, on a une partie qui peut être très mélancolique. Et moi, comme tout le monde, j'en ai une aussi, forcément. Et le jour où je me suis dit, tiens, je vais écrire un truc, et ben ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec un mec qui est assis tout seul sur une plage et qui est en train de chialer et qui va hurler dans le ciel parce qu'il a subi l'injustice. En gros, il a perdu sa femme dans un accident de bagnole et il va commencer à parler à Dieu, alors que moi, je ne suis absolument pas croyant. Et je commençais à parler à ça. Et il va comprendre qu'en fait, les injustices, c'est comme ça dans la vie, il faut vivre avec. Et j'avais commencé à vouloir faire passer un message comme ça, qui était difficile, je trouvais. Ouais. Mais tu vois, j'avais pas du tout écrit une comédie. Ouais. J'avais écrit un truc un peu comme ça, c'était mon premier réflexe. Moi, en tout cas, je te conseille d'aller au bout parce que, enfin, moi, j'ai tourné un court-métrage et c'était une des plus belles expériences de ma vie pour le coup. Tu m'étonnes. Donc, si un jour tu peux y revenir, n'hésite pas parce que ça vaut le coup, en tout cas. C'est jamais du temps perdu, quoi. Ouais. Et on est sur une autre dynamique qu'une vidéo YouTube, c'est-à-dire qu'en fait, t'en attends rien à part de la satisfaction personnelle et elle y est forcément quand le produit est fini, t'es hyper satisfait, tu te dis c'est super. Et puis t'as une tonne de souvenirs derrière, tu rencontres des gens, le tournage c'était... Enfin, le tournage c'est le meilleur moment, je trouve, parce qu'effectivement, il y a une dynamique qui se crée. Puis au moment où je me posais, je me suis dit, putain, mais il y a 20 personnes que je connais pas qui sont venues m'aider, qui demandent rien en retour, qui, tu vois, donc... Parce que toi, tu payais personne. Non, pas déconner non plus. Pas déconner non plus, attends. Bah écoute, j'aimerais bien. Mais comment t'as fait pour te dégager du temps? Parce que t'étais déjà sur YouTube, tu faisais des vidéos YouTube en même temps? J'ai en fait Vous avez des vidéos d'avance ou Non, pas forcément, mais en fait je me suis dit, bon déjà le financement m'a servi à ça. Je me suis dit, essaie de financer le truc, t'as une audience, tu peux... Et les gens ont été hyper réceptifs. J'ai fait des jolies contreparties, j'ai fait un Blu-ray, tout ça, j'ai fait faire une affiche magnifique. Et ça a plu aux gens, donc ils ont été très réceptifs. Vieille contrepartie, quoi. Un pins du court-métrage. Bon, vous aurez votre prénom au générique, et ça la foutre, quoi. Pour seulement... Bon, là, ouais, voilà. Seulement 600 € de votre nom au générique. Exactement, puis il y aura une faute d'orthographe dedans. C'est ça. Et du coup, ça m'a permis financièrement d'être un peu plus stable. Maintenant, je t'avoue que sur l'année où je travaillais sur le truc, je me suis dit, bon, cette année-là, tu serres la ceinture. Et surtout, tu restes concentré sur ce truc-là, parce que la thune, ça va, ça vient, on s'en fout, tu vois. Mais ces trucs-là, ça reste derrière. Et j'ai bien fait d'y aller, tu vois, parce qu'aujourd'hui, c'est un projet que je suis content d'avoir fait. Il n'est pas allé plus loin que ce que les gens ont perçu. C'est-à-dire que ça m'a rien apporté en plus professionnellement. Il a fait 12 vues, bon, c'est bien. Hein. Bon, j'ai eu 15 dislikes, les gens disent quoi cette merde, mais moi je suis content d'avoir... C'est mieux que 11, hein, voilà. Donc c'est important, je pense, des fois de te dire... J'essaierai. Et puis, comme tu me disais tout à l'heure, en off, on rentre dans une dynamique de travail qui est parfois assez routinière parce qu'on maîtrise le truc. Et des fois, ça fait du bien de prendre ce bol d'air frais. Non, puis en plus, personnellement, j'ai déjà, de par mon école de cinéma que j'ai fait, j'ai gardé pas mal de contacts. J'ai des gars qui sont aujourd'hui ingé son, des gars qui bossent dans les effets spéciaux, j'ai des gars qui sont assistants réels. Enfin, si tu veux, j'ai 2 coups de fil à passer et j'ai presque déjà une équipe. Donc je sais que ce serait possible. Mais il faut du temps pour évidemment l'écrire. Si je devais en faire un aujourd'hui, c'est pas du tout ce que j'ai raconté juste avant, ça n'a rien à voir. D'accord. J'ai déjà commencé à écrire autre chose d'ailleurs. Ok. Parce que j'aimerais bien vraiment le faire en fait, c'est pas des paroles en l'air, j'ai déjà commencé à écrire un scénar, ce serait plus une comédie un peu science-fiction. Mais il faut le temps pour l'écrire, il faut le temps pour le tourner, évidemment pour le monter, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Il faut aussi faire la campagne, il faut bien la préparer, etc. Putain, mais ça prend 6 mois, ça prend 1 an en fait. Tout ouais, ça. bien sûr. Mais comment je fais pour faire les vidéos en même temps? Parce que j'en ai 0 d'avance.
Zéro, il n'y en a pas une d'avance. Moi, quand je poste une vidéo, je l'ai finie une demi-heure avant. Et il me faudrait 1 an de vidéo d'avance. Alors, je n'ai pas une seule d'avance. Comment est-ce que je peux faire? Bah t'en fais Je te moins. le demande, connard. Ah, putain. C'est quoi le film que t'as le plus vu? Le film que j'ai le plus vu, et de loin, c'est Armageddon. Ok. C'est comme ça, écoute, t'as des films, j'ai pas honte de le dire. Ah non, C'est un film dont je suis tombé amoureux, quoi. Je le considère un peu comme ma meuf. C'est un film avec lequel je pourrais dormir, voilà, c'est... Tu compares ta meuf à un astéroïde? Ouais. Non, mais c'est un film que j'ai coutume de dire, c'est un film que j'aime de tout mon cœur. Voilà. Donc il y a un côté réconfortant. Ah, il y a un côté, ouais, complètement. Il y a un côté réconfortant, il y a un côté... tu vois, tous ces faudra les couper, c'est à mon avis, parce que le mec, il sait pas trop quoi dire. Ah bah je vais laisser que les E. Tu vas... 1h30 de... Oui, il y a un côté tout, en fait. Il y a un côté, ça représente toute ma vie, toute ma jeunesse, toute ma cinéphilie, toutes mes passions, le cinéma d'action, l'espace. Ça représente tout. Les blagues, un peu, la VF est géniale. Les persos sont géniaux, les répliques sont géniales. Ça dégouline d'américanisme et de patriotisme américain à en vomir. Mais quand tu te prends ça dans la gueule à 12 ans, t'étais à Euro Disney, et ça m'a jamais quitté ce truc, quoi. Je le regarde, je vais pas dire, je le regarde 3 fois par an, c'est une connerie. Mais je le regarde, tous les ans, quand même, tous les ans je le regarde, mais c'est celui que j'ai vu le plus, quoi. Mais tu vois, c'est une question que j'aime bien me poser parce que je trouve que ça vient pas de nulle part, je trouve, de re-regarder un film. Comme ça, souvent, on a tous un film comme ça. Toi, c'est lequel? Celui que j'ai plus vu, je pense que c'est... je pense que c'est Rocky 3. Ah ouais? Ouais. Génial. Mais parce que tu vois, mais je saurais mettre des mots dessus, tu vois, parce que c'est réconfortant dans le sens où, par exemple, quand j'étais petit, je faisais pas beaucoup de trucs avec mon père, tu vois. On était un peu chacun de notre côté. Ouais. Mais le peu de trucs qu'on a fait, en fait, c'est regarder des films ensemble. Et donc quand je regarde ça, tu vois, je pense à lui. Donc ça me ramène à ce truc-là, tu vois. Et j'aime bien poser cette question-là parce qu'il y a des gens qui arrivent à mettre des mots dessus, et il y a des gens qui n'arrivent pas. Mais si tu te penches un peu sur cette question, tu vas voir que si tu regardes ce film-là plus souvent que les autres, c'est qu'il doit y avoir un truc derrière. Complètement. Et puis même Rocky 3, merde, il y a quand même Mickey qui meurt. Ah mais c'est... Mr. T qui est génial, ouais. qui est vraiment le pire des tocards. Le mec, voilà. Et... Non mais c'est une leçon de vie, je trouve, il y a des phrases, quand il lui dit « ce sera trop tard demain », tu vois, ce genre de truc. Il sera trop tard demain. Ouais, c'est ça. Il sera trop tard demain. Ça va, on peut y aller demain, non, merde. Ouais, c'est ouvert aussi demain le magasin. Et c'est le seul Rocky où, au final, on s'en rend même pas forcément compte, mais à la fin, le combat, il dure que 3 rounds. Ouais. Il le nique tout de suite, au final, Mr. T. Tu vois, alors que les autres, Bien c'est sûr. jusqu'au 15e round à chaque fois. Là, Mais... à la fin, il le nique tout de suite. Surtout que Rocky 3, si tu regardes bien, en fait, Clubber Lang, donc, qui est joué par Mr. T, c'est un peu la personnification de la peur, tu vois. Ouais. C'est que vraiment, Rocky, pendant tout le film, il a peur de lui, donc c'est vraiment sa plus grande peur. J'ai peur. C'est ça, voilà, tout à fait. J'ai peur, voilà. Et en fait, il va aller au-delà de ça. Ma vie, j'ai peur. Tout à fait. Oui, bah, cette scène, elle est incroyable. Elle est géniale, cette scène. Postillonne dessus, elle est comme ça. J'ai peur. Non, mais elle est géniale. Elle est Talia Shire. Elle est superbe aussi. Qu'est-ce qu'elle est? Je l'adore. C'est ta maman. C'est ta qui ne veut que ton bien. Et d'ailleurs, quand il lui dit, mais comment t'es devenue aussi forte? J'ai épousé un guerrier, quoi. J'ai épousé un combattant. Elle est géniale. Mais la différence d'écriture entre les personnages, entre le 2 et le 3, elle est fabuleuse. Que ce soit Rocky, que ce soit même Paulie, que ce soit justement qui devient un peu jaloux, que ce soit Adrian, il y a un truc qui se passe. Le mec a eu quand même les couilles de partir sur un truc, repartir à zéro quasiment. Alors, bon, là, on en parle comme si c'était un chef-d'œuvre. Bon, ça reste l'est. Rocky 3. On est quand même d'accord que, replaçons les choses dans leur contexte, on va pas se mettre à dire que Rocky 4 est un chef-d'œuvre non plus. On reste quand même un peu là dans de la castagne. C'est vrai. J'irai pas jusqu'à dire série B, mais il y a quand même une nette cassure entre le 1 et le 2 et le 3, et encore plus le 4. Bien sûr. Mais malgré tout, Rocky étant une saga, je vais pas dire sous-estimée, mais une des plus belles sagas, Rocky pour moi c'est dans le top 3 des personnages les plus attachants de toute l'histoire du cinéma. Et donc le 3 et le 4 aussi comme ce que je peux dire, aussi nuls soient-ils, ils sont pas nuls, mais aussi peut-être inférieurs et plus légers, beaucoup plus légers que les deux autres. Le 1, le 2, le 6 aussi, ils sont quand même super cool, quoi. Mais complètement. Mais le problème du 3 et du 4, c'est qu'ils sont baignés dans une esthétique qui les desservent, en fait. On est très années 80, clipesque, tout ça. Mais si tu creuses un peu, malgré tout, même le 4, t'as une scène superbe dans le 4 où il parle à son fils, où son fils lui dit « Est-ce que t'as peur ?» Et il fait « Ouais. » Et donc, et ces gens oublient ces petits moments, mais ils sont là, ils sont écrits par Stallone, tu vois. Et tu te dis quand même, le gars veut pas juste faire de la castagne,
il raconte ses trucs, alors à son niveau, Non, mais au puis- moins il essaye de raconter quelque chose, tu Et vois. puis il réunit 2 continents, tu vois, à la fin. Oui. Quand il dit c'est Oui. quand même mieux. 2 gars c'est quand même mieux que 2 millions. Oh, Ouais. putain. Et puis moi, ce qui est quand même génial, là où c'est le plus gros foutage de gueule de ce film, c'est quand tous les Russes, à la fin, ils sont pour Rocky, quoi. Oui. Bon, à un moment donné, Stallone, tu peux là, arrête de te branler tout seul, et puis Mais- tu peux peut-être... C'est un peu gros, là, t'es un petit peu gros quand même. Moi j'ai une théorie sur ça, c'est-à-dire que quand tu vois, je sais pas si t'as vu le nouveau montage de Rocky 4, il a sorti un nouveau montage, il a remonté le film pendant le Covid, Non, j'ai pas vu. et il a sorti un nouveau montage, Il a mis des plans de Babe C'est ça. dedans, puisqu'il voulait un petit peu attendrir le truc. et la fin de Rocky 4, le nouveau montage, les mecs de l'Assemblée russe, là, de l'URSS se lèvent, dans le film original ils applaudissent, Ouais. là ils se lèvent et ils se barrent. Ah bah tu vois. Donc je me suis dit en fait, et il n'y a pas du tout ce discours, tout ça, et je me suis dit en fait, j'ai l'impression que Stallone a écrit une fin qui est pertinente, et est-ce qu'il n'a pas subi des pressions du gouvernement pour Ah, dire non attendez, peut-être ouais. que les Russes devraient t'applaudir à la fin, Ouais, je sais pas. tu vois? Parce que tu dis, si ces images existent et qui sont complètement à l'opposé de la vraie fin, c'est peut-être que lui justement avait écrit un truc moins manichéen. Parce que ce montage, c'est un peu le director's cut, c'est ce que Ouais, lui, c'est il ça, en aurait fait, voulu il est faire. reparti, ouais voilà, il y a des scènes beaucoup plus poignantes, l'enterrement de Apollo est beaucoup plus long. Oh, me parle pas de ça, s'il te plaît. Ah ouais, non, c'est... Me parle pas de ça, putain, je vais pleurer. Et la fin est pas du tout en mode maintenant les Russes sont américains, tu vois, c'est beaucoup plus subtil. Les mecs se barrent en fait. Il a gagné Rocky, ben les mecs de Russie ils l'applaudissent pas, ils se cassent. Ouais, quoi. ouais. Et tu te dis putain, mais c'est bizarre parce que ça a été tourné ces images-là. Et Ouais. il a tourné des images qui sont en total opposé à Il ça. a pas juste mis le plan où ils arrivent à l'envers, non. Tu Non, non, non. les vois pas partir en marche arrière. Ils applaudissent comme Ça, ça, c'est pas ce qu'ils font. Ils font ça, quoi. Ils applaudissent comme ça. Mais du coup, c'est vrai que même Drago, là, dans la nouvelle version, en fait, Ouais. il a une ambition, en fait. Littéralement, il dit pendant le combat, lâchez-moi la grave, j'en ai rien à foutre de la Russie, Ouais, tu vois. ouais, genre, c'est ça, ouais. Je me bats pour moi. C'est quoi. ça. Mais c'est vrai qu'Armageddon, il a un côté très Disneyland, c'est vrai que tu disais ça, mais Ouais. il est pareil, il est très psychédélique quand t'es gamin, t'es là, putain. Ouais. Je me rappelle l'avoir vu dans une vieille télé cathodique, moi, Ok. avec la fin où tu vois rien, tu sais, en plus, c'était sur TF1, donc je réglais mon antenne. Donc il y avait à moitié du bruit dessus, je suis là. T'as connu ça? Ouais, j'ai Ça, connu c'est ça, bien, ouais. tu vois. Ça, c'est bien. J'ai connu ça, ouais. J'avais 10 ans de retard parce T'as que connu un monde sur Internet? j'ai eu mon premier ordi, je l'ai eu à 19 ans. Ok. Parce que mes parents avaient la flemme de payer un truc internet, donc j'allais au cybercafé. Ouais. Ah bah ouais. Jouer à Abo pendant 2 heures. Bien sûr. Ouais. Et voilà. Donc ça, je suis content quand même, tu vois. On avait 10 ans de retard à la maison, mais du coup, ça m'a permis de... Ouais, je enfin, suis un peu ouais, vécu dans... Ouais, bah, retard ou... Je pense que tu les as toujours, hein, les 10 ans de Oui, retard, c'est clairement. mentalement. Regardez. Tu dis oui derrière. Pour, Évidemment. 10 ans minimum. Hein. D'ailleurs, tiens, on parle d'Armageddon, le fait que tu te projettes là-dessus. Est-ce que tu as déjà regardé un film ou une fiction et tu t'es dit, putain, mais ce personnage, c'est moi, quoi. Que ce soit mentalement, ou dans la manière de faire, ou même physiquement, tu vois. Ouais, dans Predator, Dutch, pour moi c'est moi, je me vois moi, hein, complètement. Hein, Un miroir, quoi. Ouais, voilà, quand il dit bonjour justement avec Carl Weathers, là, quand il le grand plan sur son bras, j'avais l'impression de voir mon bras. Je me suis dit, ça c'est... Ah ouais. À nous, si on le fait, ça pend. Hein, Ouais, complètement. Un personnage où je me suis dit, lui c'est moi. Je sais pas trop. Vraiment, il y a des personnages qui me plaisent énormément où je me dis, j'aurais peut-être réagi comme ça. J'adore la façon dont il réagit. J'adore la façon dont il prend les problèmes, dont il parle, les répliques qu'il a. J'aurais peut-être pu dire un truc comme ça, ou en tout cas, si j'avais été dans cet univers, je me serais vraiment rapproché de sa façon d'être. Ouais. C'est Han Solo dans Star Wars. Ah oui. Pour moi, c'est Han Solo dans Star Wars. C'est vraiment le mec, il est là, au départ, il s'en fout un peu de tout. Il est là, il fait son truc. Tu vois, il est là un peu il roule sa bosse. Il fait ça un peu pour le fric, on va dire. Mais voilà, il y croit pas à toutes ces conneries, quoi. Tu vois, les trucs de Jedi, c'est bon, arrêtez vos conneries, là. Et voilà. Et puis, au fur et à mesure, il se fait happer dans cette histoire. Il tombe amoureux de la princesse, un peu quand même. Et voilà, c'est le mec qui est très terre à terre, qui est un peu tout seul, qui balaye un peu tout ça des revers de la main, jusqu'à ce qu'il se fasse pote avec les gars. Et voilà, il a son âme de héros et puis d'humanisme qui revient, quoi. Peut-être que j'aurais pu faire je sais pas, j'aurais pu faire ça, mais ça c'est vraiment le personnage, c'est mon personnage préféré de... Bah parce qu'il y a, oui, c'est un peu le cow-boy de l'espace, et il y a cette espèce de liberté qu'il a finalement, parce que lui justement il est détaché de tout ça, et c'est ça effectivement qui est très attirant, en mode moi si je suis dans cet univers, je serai aussi ce gars-là, parce que justement il est libre, quoi, il fait ce qu'il veut, il va où il veut, et il choisit ses combats. Ben, en fait, Star Wars, quand on nous montre Star Wars pour la première fois, c'est vraiment du point de vue un peu quand même des Jedi, de la Force, on nous parle de ça. Donc
pour moi, pour beaucoup, l'univers de Star Wars, il est dirigé par la Force, par les Jedi, il y en a partout, c'est normal. Et c'est en ça, par exemple, que j'avais beaucoup aimé Rogue One, parce que pour la première fois, c'était un Star Wars sans Jedi. On parle pas de Jedi, on parle pas de Force. Parce que 99% des gens dans l'univers ne sont pas des Jedi et ne maîtrisent pas la Force. Donc, et j'avais beaucoup aimé quand à la fin on dit t'as le, je sais plus comment il s'appelle, alors que pourtant je connais les noms par cœur, mais le général là à la fin, Ah oui, le père de Leia là, putain Organa, Bail Organa, oui. qui dit ouais j'en parlerai à mon ami Jedi. Ah ouais vous avez un ami Jedi et tout. D'un seul coup ça te fait te dire à quel point en fait les Jedi c'est des ouf. Ouais. Et donc tu te dis bah en fait dans cet univers tout le monde gère la Force et tout. Et au milieu de ça t'as un mec Han Solo il s'en fout. On bat les couilles. Lui, non, mais vos conneries, j'y crois pas. Toute votre force, là, ça vaut pas un bon coup de pistolet laser dans ton cul. Bah, en fait, il a raison, pour le coup. Et moi, c'est ce que je leur dis. Bah, tu vois, vas-y, fais-moi voir ton truc. Tiens, ouais, c'est Indiana Jones contre le mec qui fait son coup de, tu sais, il lui met une balle, là, dans le premier. Fais voir comment tu fais. Tiens, je te fous une balle, allez, rentre chez toi. J'aurais pu un peu faire ça, moi. C'est limite étonnant, je trouve, que George Lucas, qui est un peu, quand tu le vois, c'est un peu le gars un peu coincé, tu sais, qu'il a écrit un personnage comme ça, tu vois. Ça me paraît étonnant, tu vois, quand tu il penses. s'est inspiré de ses plus qui, bah, de toute façon, toutes les inspirations qu'il a eues, mais chaque personnage s'est inspiré beaucoup, alors, des contes, des récits, mythologie grecque, etc., mais aussi des films des années 50 qu'il avait vus. Ouais, les westerns. Les westerns notamment, alors Flash Gordon pour autre chose, mais beaucoup de westerns, je sais plus c'était quel personnage, mais je sais pas, c'était pas Errol Flynn ou un truc comme ça. Ou Benny Hill, je sais plus. Oui, dans le... Et qui sort de No Other. C'était peut-être Batman, je crois, ou je sais plus qui. Patrick Swayze. Ouais. C'est quoi la séance de cinéma la plus mémorable que t'aies vécue? Est-ce que t'as un souvenir où tu te dis, putain, ça là, c'était ouf, quoi? Ouais, bien sûr. Ouais, il y en a eu 2-3. C'est vraiment là, si je devais en retenir qu'une seule, c'était assez récemment, c'était il y a 4-5 ans. Ce n'est pas pour un film classique, c'est pour un film d'animation. Je suis extrêmement fan, vraiment vénère d'animation japonaise, de manga, de tout ce que tu veux. Dragon Ball Z, pour ne citer que lui, mais je vais pas vous citer tous les autres. Demon Slayer, l'Attaque des Titans, etc. Très peu de ces histoires, de ces mangas ont le succès populaire pour se permettre de sortir un film au cinéma. T'en as qu'un ou deux qui le font. Dragon Ball Z le fait. Très récemment, il y a eu un film sur Demon Slayer qui est sorti au cinéma, qui a battu tous les records. Mais il y a 3-4 ans, il y a un film donc un film d'animation qui s'appelait Dragon Ball Z Broly. Dragon Ball Super Broly. Donc je sais pas si t'es un peu là-dedans ou pas, toi. Tu connais un peu tous ces trucs-là? Je connais Dragon Ball, mais c'est pas mon univers de prédilection, malgré tout. Bon, Broly, il est là. C'est lui, ok. C'est un des personnages, sinon le personnage le plus vénère, le plus puissant, à la puissance pure de toute l'histoire de Dragon Ball. Et là, il y a ce film qui sort. Et en fait, quand des films sortent comme ça, c'est à 90-95% des fans qui vont voir le film. Voilà, si tu connais pas ça, bon, peut-être tu vas voir avec ton fils parce que c'est un dessin animé, mais j'imagine mal que tu vas voir ça sans vraiment connaître ce qui se passe. Donc tous les gens qui étaient là, c'était des putains de fans. C'était des fans. Et alors là, quand ils sortent un film comme ça au cinéma, au niveau animation, ils envoient le max. Donc l'animation est absolument sublime, elle est géniale. Et à la fin, la baston entre Broly et Gogeta, là, je pars un peu dans les délires, mais qui est la fusion de Son Goku et Vegeta, à la fin, je pense vraiment qu'il y avait 250 personnes qui étaient debout dans la salle, je vais pas me lever, mais qui étaient debout, et à la fin, on s'est pris dans nos bras, il y en a qui chialaient, tellement, t'as l'impression, c'est comme un match de basket, ou un match de sport. Et il y a que ça, il y a que des films comme ça qui te font ressentir tu vois. Pour moi, c'est ça. Alors, t'as les Marvel aussi, où les mecs, des fois, tu sais, des compiles sur Internet, les mecs se lèvent dès que t'as Spider-Man qui lève le petit doigt. Mais bon, ça, les Marvel, je m'en fous un peu plus. Mais ce que tu vois, ça, non, on l'a vécu aussi pour des films comme ça. Et plus récemment, il y avait Demon Slayer aussi. J'ai vu Demon Slayer, donc la Forteresse Infinie, je suis allé voir 3 fois. Et là, c'est pareil. Quand il y a des personnages que t'as suivis depuis 5 ans dans les mangas que tu connais par cœur, qui font un nouveau truc, alors la nouvelle transformation, c'est très gamin, hein, il faut avoir 10 ans d'âge mental. Mais voilà, la musique, les vénères, et ça, pour moi, c'est mémorable. Voilà, c'est les trucs les plus mémorables. Et voilà. Bah, c'est beau parce que les gens sont hyper investis. Et, tellement. C'est ça qu'on veut aussi au cinéma. Bon, après, ça dépend. Tu vois, récemment, il y a eu Michael qui est sorti. Et t'as des mecs qui, d'un coup, dès qu'il y avait une musique, se mettaient au milieu de l'écran pour danser, et mal en plus, tu vois. Donc il y a deux écoles, tu vois, ça dépend du truc, mais en même temps, je comprends
l'attrait, effectivement, t'as plein de séances de Michael aux États-Unis surtout, qui sont transformées en concerts géants où les gens dansaient ensemble, chantaient Après, en même temps. pourquoi pas, je sais pas, ça peut être... Il y a une communion, tu vois, ça dépend. Ouais. Encore une fois, il y a deux écoles. Il y a des gens qui aiment bien être au calme au cinéma, et il y en a qui aiment bien justement, comme tu me dis là, vivre vraiment l'expérience avec les gens, parce que c'est aussi un peu ça le cinéma. Dans ces cas-là, si tu veux être au calme, tu restes chez toi. Ouais, lances le bah film, après, quoi. alors, après, il y a la majeure partie des séances de cinéma se passe en général au calme. Bah, si tu vas voir Seul au monde, tu vas pas faire « Oh putain ah, putain, génial !» Si tu vas voir un film de François Ozon, tu vois, par exemple, tu vas pas « Wouhou !» La liste de Tinder, tu vas pas péter un câble. Ouais, c'est ça. Génial, bien, le manteau rouge. Génial. Mais après, pour avoir été aussi plusieurs fois aux États-Unis et avoir été au cinéma aux États-Unis, toi aussi tu y as été. Ouais. Alors, je sais pas si c'est tout le temps pareil, mais quand même, t'as l'impression que les Américains vivent les trucs un petit peu plus, passionnellement et vénère. Et je suis allé voir John Rambo, donc Rambo 4 en 2008, c'était à San Francisco. Ouais. Alors, le film est dingue. Oui, le film est incroyable. Le film, alors, c'est une niveau folie. violence graphique, c'est une folie. Moi, j'adore. J'ai adoré voir excellent. ça. Et au cinéma, il y avait des gens qui gueulaient aussi, mais en mode génial. En mode, yeah, man, Rambo, come on, that's what we came here for. Tu vois, les mecs, ils gueulaient. Alors, on dit, bah, non, mais d'accord, mais t'es pas obligé de gueuler à tout le monde que tu kiffes le film. Je veux dire, tu kiffes, mais moi, je le gueule pas que je kiffe. Mais les gens le gueulent dès qu'ils kiffent un truc. Donc, c'est marrant aussi, ces séances-là, quoi. Donc beaucoup d'émotions quand même. Beaucoup d'émotions, ouais, des belles séances. Qu'est-ce que... je sais pas, après t'as des films qui t'ont marqué, des films où t'as chialé. C'est ma prochaine question, tu vois, tu viens de mes pensées. Ah bah vas-y, Est-ce que t'as pleuré déjà pleuré devant? Ah ouais, bien sûr. Ouais, mais attends. T'as quoi en tête là? Ah bah là, en tête... je te dirais, ouais, la mort de Mickey dans Rocky 3. On y revient. C'est vrai que ça c'est dur. Vraiment des films où j'ai pas réussi à me retenir. Alors tu vois, il y a 3, c'est ouf. Il y a 3 Pixar au cinéma où à la fin j'ai eu des larmes. J'ai vraiment eu des larmes. Je me suis dit putain les enfoirés, mais qu'est-ce qu'ils sont forts quoi. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Voilà, c'est des films ultra grand public. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Le premier, qui est pour moi dans mon numéro 1, indétrônable, c'est Toy Story 3. Ah oui, Toy Story 3. La fin qui est d'une perfection absolue. D'ailleurs, pour ça que le 4, je voulais pas qu'il le fasse. Et j'ai trouvé moins bon que le 3. Il est anecdotique. Il était cool, mais ouais, pourquoi faire le 4 Le 3 est tellement un chef-d'œuvre qui se termine de la plus belle des façons. C'est enfoiré d'Andy. Andy qui se barre. Et ben voilà, quoi. Bah ouais, bien sûr, notre vie, on a vécu ce qu'on avait à vivre. Maintenant, je vais continuer ma vie avec la petite fille et toi, tu continues ta vie. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'en faire un autre derrière, bordel de merde, à part gagner de la thune? Ah bah ouais, c'est ça. Mais voilà. Ça cartonne. Bien sûr. Et donc, il y a eu Toy Story 3 où à la fin, j'ai pleuré. Avec ces petites notes de piano, là. Putain, il y a encore des... Ouais. Et ensuite, les deux autres, j'ai énormément... Numéro 2, pour moi, après Toy Story 3, c'est Inside Out, donc Vice Versa. Ah oui. Qui est... Je l'ai vu récemment. Qui est tellement beau. Le concept est tellement dingue. Le concept est... En fait, c'est marrant parce qu'au cinéma, pour la première fois, ça m'a pas parlé plus que ça. Et en le revoyant, je me suis dit, mais en fait, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est un chef-d'œuvre absolu, ce truc, c'est tellement juste. Et le fait de se dire qu'on a besoin de la tristesse pour avancer dans notre vie, on ne peut pas être que de la joie tout le temps, quoi. Et voilà, et t'as besoin de la tristesse aussi pour te forger des beaux souvenirs. La mélancolie de tout ça peut te faire avancer et peut te faire aller mieux que de tout le temps aborder des problèmes par la joie et te marrer, quoi. Et puis voilà, et le troisième, c'était Coco. C'est pas mon préféré, mais à la fin, par contre, j'ai chialé quand la grand-mère, elle se met à chanter avec le petit. Oh putain, tu vois, les enfoirés, quoi. Putain, les enfoirés. Ils sont forts, hein. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Ils ont fait des merdes. C'est dingue de se dire que Pixar a fait des mauvais trucs. Cars 2, j'ai trouvé ça à chier. Mais par contre, ils ont fait des chefs-d'œuvre, nom de Dieu, quoi. Ah, c'est... Qu'est-ce que... c'est Gang de requins, toi, quand j'ai vu Will Smith en poisson. Ouais, Gang de requins, c'est incroyable. Angelina Jolie aussi, là-dedans. Martin Scorsese, ouais, il y a quelques conneries comme ça. Ah, la tête de ce film, c'est un ovni, j'adore ce film. Ouais, il est chelou. Je l'ai vu une fois, mais j'en ai pas trop de souvenirs. Mais ouais, il y a un mec qui s'est dit, on va foutre la tête des acteurs sur les poissons. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça. Mais Pixar sont très forts. Pour ça. Pixar, pour le coup. Ton top 3 Pixar? Toy Story 3, Ratatouille et Les Indestructibles. Okay. Indestructibles, je l'ai vu gamin au cinéma, je suis allé le voir 3 fois d'affilée. Ouais. Je le trouve peut-être un petit peu simple par rapport à certains autres. Bien sûr. C'est la famille de super-héros, c'est la mission, voilà, mais bon, il est génial, de toute façon, il est... Ouais. Mais moi, c'est parce que j'en ai un souvenir vraiment d'une séance où j'ai 10 ans, je vois ça, et je me rappelle, je suis au premier rang, je suis... Quand Flash, il court sur la flotte. Ouais, c'est comme ça, et puis il a le petit rire que je trouve
évidemment, encore une fois, infiniment fois mieux en VO qu'en VF. Mm. Juste le rire. Oui. Le rire, quand il ouvre les yeux et qu'il se rend compte qu'il court sur la flotte, il a juste un rire qui dure un quart de seconde. Et ben, je l'ai vu en VO et en VF, j'ai trouvé que le rire était pourri en VF. Je sais pas, en rire, il fait en VF. Alors qu'en VO, il a eu un vrai rire de gamin qui a 8 ans et qui se dit putain, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est génial! Voilà, il a vraiment un pur rire, quoi. Bah, c'est marrant parce qu'en plus, je suis en train de me refaire les Pixar parce que je suis en train de préparer une grosse vidéo sur Pixar. Et donc tous ces films-là, je viens de les revoir, tu vois, que tu m'as cité. Et c'est vrai que dans Vice Versa, c'est pareil. La première fois que je l'ai lu, je suis ouais, bon, ok. Plus je le voyais, plus j'ai dit putain, mais en fait, c'est brillant ce qu'ils ont écrit. C'est brillant, c'est brillant. J'ai pas vu le 2 encore, faut que je le vois. Le 2, je l'ai vu aussi, comme beaucoup de 2, quoi. Comme beaucoup de 2, t'as l'effet de surprise qui est plus là, donc l'histoire, je n'ai même pas tellement de souvenirs. Il y a un nouveau personnage qui est pas dans le 1. C'est l'angoisse, c'est ça, non? Puisqu'il est nouveau. Ça traite de l'angoisse, non? Ouais, c'est un truc un peu comme ça, ouais, mais il m'a beaucoup moins marqué que... L'angoisse et tout, c'est un truc que je connais, tu vois, donc c'est pour ça que je suis curieux quand même de le voir comment il traite le sujet, justement. Tes angoisses un peu, toi, ce serait un peu quoi? Tes angoisses, tes vraies angoisses? Ce serait que je te prenne la bouche là tout de suite maintenant. Peut-être pas. C'est pas une angoisse. Parce que tu me poses des questions à moi, mais toi? T'essaies de retourner le format contre moi, c'est ça? Ah, voilà, exactement, pour voir. Non, mais parce que moi, je suis un angoissé de la vie, je fais beaucoup de crises d'angoisse, mais parce que c'est lié à tout, moi j'ai peur on parlait du vide de l'espace, moi j'ai peur du vide tout court, j'ai peur du vide de la mort, j'ai peur, alors des fois pendant 6 mois je vais penser que la vie ne vaut plus la peine, tu vois, et puis d'un coup ça va reprendre, ça va aller mieux, tu vois, donc c'est un peu compliqué, puis c'est un truc qui est tellement l'angoisse, enfin tout ce qui se passe dans ton corps à ce moment-là, si tu te dis mais je ne contrôle plus rien, quoi. Donc c'est très bizarre comme sensation mais tu vois, à me dire des fois, tiens, tu vas t'acheter un Blu-ray et puis tu vas te dire, ça sert à rien que je l'achète, dans 100 ans, je suis mort, le Blu-ray n'existe plus, tu vois. Ce genre de pensée horrible, quoi. Tu vois, ouais, c'est la vie ne vaut pas d'être vécue, quoi. C'est ça. Mais en fait, quand tu prends du recul, c'est comme quand tu prends du recul sur l'espace, finalement. Ouais. Tu vas te dire, on est rien, quoi. Et quand tu te poses 2 secondes et que tu prends ce recul-là, tu te dis, mais je suis un insecte, quoi, dans un, tu vois. Même pas. Même pas, oui, effectivement. Mais oui, bien sûr. Je te rejoins un peu, quand j'étais un peu plus petit, il y avait une peur que j'avais, c'était de te dire qu'un jour l'humanité disparaîtra. Ouais. Et quand l'humanité disparaîtra, et que la Terre disparaîtra, et ben là, on sera mort. Donc quand on est mort, on n'existe plus. C'est comme avant la naissance, on n'existe pas. Donc, mais il y a un moment donné où à la fin de l'univers, il y aura plus rien. Ça sera fini. C'est pas l'humanité qui est finie, c'est est-ce que l'univers un jour va finir. Et ça, ça fout les boules. Ouais, c'est vrai. De dire, voilà, c'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, le temps n'existera même plus. Ouais. Là, on part dans de la philosophie, dans des spéculations absolues. Mais est-ce qu'il y aura à ce moment-là, et ça, c'est un truc qui me foutait un peu les boules. Ouais. Mais je vois des trucs comme ça sur Instagram où tu slides, ils te disent, dans 20 ans, il y aura ça, dans 60 000 ans, il y aura ça. Et il t'explique qu'en fait, dans je sais plus combien de temps, en fait, il y aura plus rien, quoi. En fait. Donc, du coup. J'avais demandé à ChatGPT d'imaginer à quoi ressemblerait l'univers, d'abord dans 1000 ans, dans 1 million, dans 10 millions, dans 10 milliards. Et bon, alors c'est ChatGPT, hein, mais évidemment, lui aussi, il va se baser sur des trucs, il va t'inventer des réponses, mais qui ont un semblant de sens. Mais c'est vachement intéressant, tu te projettes un peu, quoi. Bah, en fait, du coup, t'as 2 solutions, quoi. C'est soit tu te dis, bon, ok, on accepte le truc, c'est comme ça, on avance, on fait nos trucs, on s'amuse du peu qu'on a, même si tout devient d'un coup très superficiel, mais tu te dis, bon, je vais quand même m'amuser de ces choses superficielles et aller m'amuser à Universal Studios et sans me dire pourquoi je regarde Yoshi en m'amusant, de toute façon on va tous crever, tu vois. Ou alors tu pars de ce truc là et dans ces cas-là tu te flingues, quoi, tu vois. Donc en fait bien sûr. Tu peux pas, mais en fait quand tu commences à te poser ces questions là et à prendre ce recul là, ça devient la vie devient d'un coup moins sympa, tu vois. Et tu te dis, j'aimerais bien juste faire mes trucs et... T'as des pensées comme ça de... Des fois, ouais, j'ai des phases où... Tu dois être un peu relou, quoi, des fois. C'est ton pote dans ces cas-là. Mais là, je commence à me maquiller les yeux en noir autour, comme ça. Je me mets des trous comme ça dans mes manches. Ouais, c'est ça, tu tues les rats, tu fais des feux dans ton jardin. Et après, je lance The Office et ça va mieux. The Office, Friends, c'est des trucs, moi, qui... Tu vois, quand j'étais gamin, que j'avais ces pensées-là, Friends, ça me sortait un peu ce truc-là. Ouais. Après, j'ai lu la biographie de Mathieu Perry, puis je suis re-rentré dans ce truc-là. Ouais, voilà. Voilà, tu vois, t'es bon. Mais c'est paradoxal, les mecs, justement, qui sont un peu au fond du trou et qui arrivent à faire des séries comme ça, enfin, c'est cool, quoi. Mais ce gars-là, en fait, il se rendait pas compte qu'il a sauvé des millions de gens, et nous, on se rendait pas compte que, en même temps où il sauvait des gens par ce qu'il faisait, par son art, lui, il était en train de couler, quoi. Et quand tu te rends compte de ça, mais ça te foudroie, quoi. C'est terrible. C'est parce que vraiment, tu te rends compte qu'il a vraiment subi
il a subi, il disait en fait mon cerveau était mon pire ennemi quoi. Non, je connais pas Friends, moi j'ai pas vu un seul épisode. C'est vrai? Non, j'ai pas vu un seul épisode. Parce que j'ai vu encore le je logo connais pas. Friends. Alors, Oui, mais c'est ma nana qui est très très fan. Ok. Dès que je vois un truc, par exemple, de Matt LeBlanc, donc Joey, il avait l'air comme sacrément cool. Non, je dois avouer que sur Insta, les réels que je vois, je sais pas pourquoi, mais l'algorithme me balance plein de séquences de bêtisiers de Friends. Ok. Et ça a l'air assez cool. Ça a l'air C'est assez très drôle. génial. Ça a vraiment l'air, les mecs ont l'air d'avoir les 6 ont l'air d'avoir une alchimie Ouais. totale. Ouais, Et donc, rien que pour ça, ça pourrait me donner envie. Mais j'ai beaucoup d'autres choses à voir avant quand même. Oui, c'est sûr que oui. Après, c'est pas très long, hein, Friends, pour le coup, c'est des Ouais. épisodes de... Il y a 10 saisons quand même, un truc comme ça. Mais pour te dire, moi, j'ai commencé avec la saison 10, donc vraiment, je comprenais rien, quoi. Ouais, j'ai Mais, commencé Star Wars avec Star Wars 9. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Mais c'est marrant quand tu commences Friends avec la saison 10, du coup, je me suis créé tout un imaginaire de leur passé, tu vois. Ouais. Et limite, quand j'ai vu les saisons, j'avais tellement une image en tête que j'étais limite un peu déçu. Je Bah oui, j'imaginais bah pas ça, voilà, machin. c'est ça. D'ailleurs, c'est quoi le premier film que tu as eu envie de montrer à ton enfant? Waouh, bonne question. J'avais des souvenirs où quand je l'avais pas encore, je me suis dit, il y a un truc que je veux vraiment qu'il découvre et que je veux découvrir avec lui. C'est Petit Pied et la Vallée des Merveilles. Dessin animé des années 90 sur le dinosaure. Donc voilà, ça raconte Petit Pied, c'est un petit diplodocus. Donc ou brachiosaure, diplodocus, je crois, c'est pas la même chose. Et il va y avoir un grand tremblement de terre, il va perdre ses parents. Et enfin, il va les perdre, voilà. Et il va avoir, il va rencontrer plein de potes, une petite tricératops qui s'appelle Serra. Et ça va raconter un peu toute cette histoire de, ils ont 10 ans, c'est des bébés, c'est des gamins, quoi. Ouais. Et ils vont devoir traverser toute la terre des dinosaures avec tous les dangers que ça représente. Il va y avoir un tyrannosaure qui s'appelle Dent Tranchante. et ils vont arriver jusqu'à la Vallée des Merveilles, qui est l'endroit, parce que sinon la terre est désolée, il y a plus de bouffe, il y a plus rien. Et à la fin du film, voilà, ils arrivent dans cette merveilleuse vallée des merveilles. Et le début du film est magnifique, une belle musique de James Horner, et pendant 5-10 minutes comme ça, tu suis un œuf qui va éclore avec Petit Pied qui va... Et c'est simplement le cycle de la vie, la nature, avec les animaux qui viennent voir. Ce truc-là me foutait des larmes de bonheur, en me disant, putain, qu'est-ce que c'est beau. Et je veux être là quand mon fils voit ce truc-là. Donc on l'a regardé ensemble, et puis c'était, bon, ils s'en battaient les noix. Il était sur TikTok en même ouais, temps. non, lui, il a regardé, ouais, c'est quoi ta merde, là, non, ramène-moi Roblox. T'as pas Sauce 5 là plutôt? C'est ça, ouais, putain, t'as pas un bon truc là. Mais voilà, il y avait ça. Et puis après, il y avait aussi l'Histoire sans fin. Oui. Où ça, je me suis dit, les films vraiment où j'ai souvenir de les avoir vus jeunes, que c'était des films qui m'ont fait quelque chose. Tu restes pas de marbre devant des films comme ça. Traumatisant, l'Histoire sans fin. Il est quand même chelou ce film. Il est traumatisant, l'Histoire sans fin. Alors, il est traumatisant avec Artax. Ouais. C'est peut-être la mort la plus traumatisante du cinéma. La scène elle dure 25 minutes. L'agonie. Est-ce que t'as déjà vu les mecs en cosplay de cette scène-là? Non. J'ai vu sur Internet, parce que dans les conventions aux États-Unis, les mecs sont des ouf niveau cosplay. Et j'avais vu un mec en cosplay où il était en Atreyu et il avait fait par terre la tête d'Artax dans le marécage, en train de mourir. Le mec, le cosplay, c'est Artax qui meurt. Horrible. Taré, quoi. C'est génial. Et voilà, ouais, ça c'était les films un peu qui te laissent, qui te font quelque chose, quoi. Quand t'es parent, je pense que t'as envie de transmettre quand même. Et après, je sais pas s'il est réceptif ou pas. Est-ce que il s'en fout un peu pour l'instant. Enfin, il a du mal à rester plus de 20 minutes devant un film. Il faut qu'il y ait de l'action. Dès qu'il y a du dialogue, il dit papa, il se passe rien. Il dit putain. Ah, tu vois, il va pas se passer quelque chose. C'est le côté un peu ado, ça viendra de toute Ouais. façon. Et Non, mais bon, ses cousins, les enfants de ma sœur, ils ont le même âge et ils tiennent sans problème devant des films. Lui, il s'en fout un peu plus. Bah, tu lui as filé un portable à 6 mois, forcément, maintenant. Ouais, c'est ça. C'est foutu, ça, quoi. Mais non. Quel film il a vraiment tenu. Bizarrement, il a kiffé un peu les Avatars, alors que c'est hyper long. Ah ouais, bah comme quoi. Non, mais c'est bien du coup, mais bah, c'est vrai qu'il y a un aspect très fantastique et attirant dans Avatar, je peux comprendre. Grave. C'est quoi l'état mental qui te donne le plus envie de te plonger dans un film? C'est vraiment quand je suis en mode rien à faire. J'ai rien à... Je veux me reposer. Ok. Tu vois, ce soir, je bosse pas, parce que je bosse sur mes vidéos principalement le soir. La journée aussi, mais plus le soir. Et quand j'ai un peu d'avance, on va dire, voilà, j'ai rien à faire, tranquille. Il n'y a pas de match de basket, je vais pas me faire chier il y a mes vidéos basket, je les ai toutes vues. Bon, voilà, allez, je me mate un film parce que vraiment, je suis en mode repos, en mode, tu vois, voilà. Et je vais essayer de me trouver un film que j'ai pas vu. Donc, comme tout le monde, on va mettre 3 quarts d'heure à trouver un film qu'on veut voir sur YouTube, sur les plateformes.
et je vais terminer en matant un Indiana Jones et un truc comme ça. Et toi? Ouais, bah en fait ça dépend, moi, parfois, tu vois, ouais, c'est ça, on parlait de ça, mais quand tu te sens pas bien, des fois tu te dis, bah tiens, alors évidemment quand tu te sens pas bien, tu vas aller, et c'est ce qui se passe de plus en plus avec moi, c'est que tu vas trop plonger dans les trucs que t'as vie, et en fait j'ai l'impression que plus j'avance en âge, plus j'ai la flemme de découvrir des trucs, tu vois. Ah bah Et oui. je vais vraiment revoir les mêmes trucs. Complètement d'accord avec voilà. toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je découvre quasiment plus rien, alors que paradoxalement Ouais. l'offre est incroyable. Ouais, Mais ouais, bien sûr. je me dis systématiquement, dès qu'il y a un film, s'il n'y a pas un acteur que je connais, ou Mm. si c'est pas fait par un réalisateur que je connais, j'ai même pas envie de le voir. Ouais, C'est con, hein, parce que tu passes à côté de plein de trucs. bah bien sûr. Grave. Et des fois, t'as des potes qui disent, tiens, j'ai vu ça et tout, c'est génial, tu devrais le voir. Ah bon, c'est quoi? Bah non, j'aurais Ouais. jamais eu l'idée de le regarder. Mais non, moi, il faut qu'il y ait un John Travolta, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un Nicolas Cage, il faut qu'il y ait un... C'est ça. Tu vois, voilà. Ah bah tu te mets volte-face, t'es reparti, quoi. Alors que pourtant, paradoxalement, ils font que des merdes depuis quelques années déjà. Bah je me force quand même, tu vois. Des fois Ah je me ouais, dis, ouais, bon ouais. allez, tu vois, genre Sinners et tout, j'ai adoré. Ah, je l'ai pas, ça fait au moins 10 fois, je me dis, Il bon, est faut que je le super, regarde. tu vois. Ah ouais, ok. Donc des fois je me dis, force-toi quand même, tu sais. Et du coup j'essaie de me consacrer une soirée par semaine à me dire, ce soir tu regardes un film que t'as jamais vu. Tu vois, C'est on a compliqué. essayé, il y a 3 jours, avec Manana, on a essayé de regarder Her. Ah Joaquin oui. Phoenix. Que j'ai pas vu, toi, par exemple. De Spike Jonze. Spike Jonze, je l'avais étudié en école de cinéma, on avait étudié ses clips, qui étaient assez dingues. Spike Jonze, il a fait Dans la peau de John Malkovich, qui était sympa, il en a fait deux ou trois autres. Et là, tu vois, alors c'est chiant. C'est nous, on doit être chiant. Je dois être chiant parce que je termine plus les films. Ah, C'est t'as nul, pas- hein. t'es On n'a pas pas, allé- alors on était un peu crevés. Ouais. Donc parce qu'on l'a mis le film à minuit, tu vois. Ah oui, Donc bah. il est 1h, t'es crevé, tu t'arrêtes. Est-ce que j'ai envie, on s'est arrêté à peu près à la moitié, est-ce que j'ai envie de faire l'autre moitié? Je sais pas, peut-être que je la ferai pas, tu vois. Ouais, je Alors vois. que c'était cool, en plus, Sarah Johnson qui fait la voix, génial. Et on a fait d'autres, le dernier film qu'on a regardé, c'était il y a 2 jours, c'était Greenland Migration, donc la suite de Greenland avec Gerald Butler. Ok. Le premier était marrant, mais sans plus. Ouais, je l'avais vu, ouais, Le c'est vrai que- deuxième, inutile. Oui, Inutile. le 1 suffisait. Ah, le 1 suffisait, quoi. Le concept est sympa de te dire qu'est-ce qui se passe après. Ouais. Là, pour une fois qu'on fait une suite, ça c'est Manana qui m'a dit ça, parce qu'elle a envie de regarder, elle dit, pour une fois qu'il faut une suite à un film catastrophe, parce que ça s'arrête, à chaque fois tu Ouais. dis qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, qu'est-ce qui se passe, connard? Ben la vie continue, puis c'est tout, Ouais, pourquoi c'est tu ça. veux la raconter? Ben voilà, ce qu'ils ont fait, s'ils ont raconté l'histoire, en fait on s'en fout. Ouais, complètement. C'est genre, bah, ils rebâtissent leur truc pendant 2 heures et puis. Voilà, et bon, ils essaient d'aller à un endroit, et bon, ils vont leur arriver des merdes, et voilà. Ah, mais tu vois, moi, plutôt que de me faire la liste des films qui sont en train de sortir à Cannes, je me refais la saga Underworld, tu vois. Oh putain, là, j'ai vu le premier, Kate Beckinsale, magnifique. J'ai pas vu les autres. J'adore. C'est quoi? C'est des conneries. Enfin, je veux dire, Ah non, c'est. non, mais c'est série B, série Z. Ouais, série B, vampire contre loup-garou, quoi. Ouais, ouais. Mais moi, c'est mes doudous, tu vois. Donc je suis en Ouais, mode. ok. Je sais que c'est nul, mais je me sens bien devant, quoi, tu vois. J'ai vu que il y en a combien? Il y en a au moins 3? Il y en a 5 et il y en a 3 qui sont bien. Ah ouais? Les Ok. 3 premiers sont bien et les autres sont un peu à chier. Ok. Mais, Genre Underworld 3, il est bien. Ouais, parce qu'en fait, Underworld 3, c'est un préquel, ça se passe au Moyen-Âge, et il y a une espèce de... Les Lycans sont les esclaves des vampires, tu vois, ils essaient de sortir de cette condition, et c'est un peu intéressant, tu vois. D'accord. Mais tu vois, c'est pour dire qu'effectivement, tu vas pas... Ouais, Je suis mon essayer de cerveau est découvrir feignant, d'autres quoi, trucs, tu vois, c'est ça. Ou alors même les séries, tu vois. Ouais, les la séries, série, c'est parce que encore plus compliqué. Les séries, c'est vachement compliqué. C'est pas le nombre de séries. Bon, j'invente rien, mais que tu commences et que tu finis pas Ouais. parce que tu te fais chier au bout de 2 épisodes. Et puis toutes ces putains de séries coréennes qui se ressemblent toutes les unes les Ouais. autres là, sur Netflix, putain, j'ai même pas envie d'essayer. Bah, Ah, Squid tu- Game, moi, je fais genre la saison 1, je me suis arrêté là, je me suis dit, ça suffit, quoi, tu vois. c'est pas le pire, mais c'est quand même, je trouve que c'est très surcoté. Mm. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je me remate Game of Thrones pour la 4e fois. C'est ça. parce que, ou alors The Office, que j'ai Ouais. maté 3 fois aussi. Bah, alors, tu vois, quand même, voilà. une fois par an, le jour de mon anniversaire, une fois par an, je me force à lancer une série que je considère comme un classique, qui est, tu vois, il y a... L'année dernière, du coup, j'ai découvert Lost, comme ça. Ah ouais, c'était incroyable. J'ai tout vu, ouais. J'ai Et vu au moment de sa sortie, ça. Ouais, c'est, tu vois, et... C'est un peu long, c'est quand même. Bah, parce que un peu comme c'est une toujours, autre mais époque, donc mais- j'ai quand même mais- mis longtemps à le voir, mais j'ai vraiment apprécié, tu vois. Comment on appelle ça, pas les jump scares, mais quand ils se Ouais, passent les un truc. cliffhangers. Les ouais. cliffhangers, Ouais, ouais, merci. ouais. Les cliffhangers sont extra. Ouais. Quand Ouais, bien sûr. la première fois que tu vois le bunker avec la lumière qui sort du bunker, là, tu te dis, mais en fait, ils sont pas seuls. Ouais, tout ça, c'est des grands moments, je trouve, de séries de télé. Complètement. Le seul vrai reproche que j'ai à cette série, c'est que comme beaucoup, réellement, la fin, on l'avait deviné très vite. Enfin, Ouais. je trouve, peut-être pas. Je fais partie de vraiment la fin. Mm. Tu t'es dit assez rapidement, ouais, en fait, là, cette île-là, je spoil pas, mais voilà, j'ai compris Ouais, ce que ouais. c'était.
Et bon, et effectivement, à la fin, c'est ça. Ouais. Donc, bon, tu vois, Bah, moi, je sais que j'en parle longuement dans le premier épisode avec Didi, tu vois, parce que c'est vraiment un très très grand fan de Lost. bah, j'ai bien aimé. Hein. Et ouais, bah ouais, du coup, il était très adorable et vraiment calé sur Lost parce qu'il a une chaîne secondaire, Ouais, machin. ouais, Donc, ouais. et c'est vrai que moi, la fin m'a vraiment fait chialer parce qu'encore une fois, je l'ai vu, comme je disais, dans des conditions. Mais elle est belle, hein. Moi, j'adore. Hein. Et j'étais là, Le mec, putain, c'est mais juste ouais, tout ok. sur boire et tout, Ouais, c'est un non, peu- c'est très fort, tu vois. Et je me dis, putain, c'est ça. J'avais peur, tu vois, parce qu'effectivement, il y avait cette réputation. Je m'étais jamais fait spoiler Lost, mais il y avait cette réputation comme quoi la fin était à chier. Donc, du coup, plus on arrivait vers la fin, plus j'avais peur. Je me dis, putain, mais attends, mais qu'est-ce. Et finalement, je me suis dit, mais non, en fait, c'est bien. Alors, je comprends Ah que les ouais. gens aient été. Non pas que les gens aient été déçus, mais c'est vrai que la série te laisse beaucoup d'interrogations. Ouais. Ils posent des questions, ils n'y répondent pas. Ouais. Et en même temps, je me dis, bon, pas Mais grave, tu je vois. dirais pas qu'elle est à chier, je dirais juste qu'elle est prévisible, tout simplement. Ouais, Ouais. Bah, du coup, moi, je m'attendais à autre chose. Ouais. Je me dis, j'espère qu'ils vont pas faire ça, qu'ils vont peut-être me surprendre. Et en fait, la fin m'a pas surprise. Mm. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est bah. Du reste, j'ai quand même bien kiffé. Mais tu vois, et cette année, je suis en train de découvrir Les Sopranos. Ah, j'ai pas vu ça. Et bah, pareil, là, j'ai dit, vas-y, tu te forces, t'y vas. Et je suis à la saison 2 et c'est un régal, quoi. Ouais, bah. Vraiment, ouais, les là, persos sont de toute incroyables. façon, ça revient dans le top 5, top Ouais. 10 des meilleures séries à chaque fois. Donc, t'en as comme ça qu'il faut voir, ouais. J'ai une dernière question Ah, une dernière question. pour finir. S'il y avait un film sur ta vie, ce serait quoi le titre? Ce serait. Ah, ce serait la matraque. Parce que c'est la matraque. Il y avait un acteur quand j'ai bossé chez Dorsel, Marc Dorcel, pendant quelques mois en tant que monteur vidéo. Il y avait un acteur qui s'appelait Yann Scott. Donc moi c'était Yann aussi, je me compare un peu à lui et son surnom c'était la matraque. Oh putain. La matraque. Je trouve ça assez génial. Écoute, le titre d'un film sur ma vie, qu'est-ce que j'en sais rien, je dirais. Ouais, le connard. Le connard, le doux connard. Le doux connard. Parce que c'est le mec, c'est l'abruti, quoi. Mais sois sérieux une minute. Sois sérieux à un moment donné. La vie n'est pas qu'une connerie. Donc, moi j'essaye de tout prendre un peu à la rigolade. Tu vois, même dans les moments les plus sérieux, même aux enterrements des potes. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un pote, il avait perdu son père que je connaissais extrêmement bien. C'était mon professeur de Kempo. Et il s'est fait incinérer, puis à un moment donné... il y en a qui disent, mais pourquoi il s'est fait incinérer du coup Puis moi je dis, oh, parce que ça lui a coûté moins cher, ou tu vois, un truc comme ça, comme ça. Et je sais pas, bon. Mais ouais, le connard, l'abruti. Je sais pas, un truc comme ça. Et en même temps, est-ce que, quand on parlait de ça tout à l'heure, de l'immensité et du vide, Ouais. est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut prendre au sérieux finalement? Bah, on n'est pas là pendant très longtemps, donc autant se marier un petit peu avant de crever, quoi. C'est la phrase de Steve Buscemi dans Armageddon à la fin. Autant se marier un peu avant de crever, quoi. Tu vois. Ben, c'est parfait pour terminer, Voilà, exactement. pour le coup. Merci beaucoup, Yann. Avec plaisir, mon Johnny. Merci à toi et à bientôt. Et bon vent. Merci.